Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le samedi 31 juillet 2021 et je voulais parler de ce livre de Michel Hulin, Qu'est-ce que l'ignorance métaphysique dans la pensée hindoue? Je viens de découvrir ce livre, je l'ai trouvé à la bibliothèque et pour moi c'est un diamant, une pure merveille de simplicité, de pertinence, de profondeur. Et c'est à l'image de tous ces, ces philosophes, ces professeurs de philosophie qui enseignent dans l'humilité la plus totale euh, et qui apportent à l'humanité des simplifications à des gens comme moi qui n'ont pas fait d'études, euh, ce type de livre qui permet de comprendre quelque chose qui me serait impossible euh, de, de lire dans la Bhagavad Gita, ou de comprendre la subtilité même de tout ça. Et donc, c'est tous ces penseurs, j'aimerais leur rendre hommage euh, parce que c'est voilà, c'est des donneurs de trésors à l'humanité dans la plus grande humilité. Voilà. Donc je vais commencer à lire pour mettre un petit peu dans l'ambiance de ce livre. Qu'est-ce que l'ignorance métaphysique? Par ignorance métaphysique, nous traduisons de manière tout à fait approximative et donc provisoire le terme sanskrit avidya, qui signifie littéralement non-savoir ou absence de savoir. Mais de quel savoir s'agit-il ici et en quel sens, pour qui, dans quelles conditions et avec quelles conséquences est-il réputé absent? Ébaucher une réponse à ces différentes questions nous introduira au cœur d'une problématique commune à la quasi-totalité des philosophies indiennes classiques, tant brahmaniques que bouddhiques. Le qualificatif métaphysique renvoie bien ici à un premier niveau d'interprétation, à une ignorance portant sur des contenus métaphysiques. L'être propre de l'homme, son origine, son rapport au divin, les fins possibles de son action et sa place dans l'économie générale de l'univers. On se tromperait fort, cependant, en y voyant une simple absence de savoir en matière métaphysique, quelque chose de neutre et de vide en soi, que le savoir correspondant apporté de l'extérieur ou engendré par la maturation interne de la curiosité naturelle pourrait venir remplir sans rencontrer de résistance. Dès ses premiers commencements, en effet, la spéculation indienne a repéré cette ignorance et lui a attribué un caractère singulier, celui d'une violence faite à l'homme par une puissance sans visage, mais avec la complicité et par le truchement même des manières de sentir et de penser qui sont naturelles à l'homme et communes à tous les hommes. Dieu, dans ce sens, ferait une violence à l'homme en le mettant dans un monde d'illusions, de souffrance, de désir, etc. Voilà. Les textes védiques les plus anciens, second millénaire avant Jésus-Christ, ça fait 4000 ans, c'est quand même extraordinaire, connaissent déjà la notion de Maya, ou pouvoir magique d'illusion. C'est incroyable. Détenu d'abord par les démons, puis conquis par les dieux, il permet à ceux-ci de se jouer de leurs ennemis en se dérobant à volonté à leur vue sous mille et une formes trompeuses. Voilà, Dieu, il est dans cette humanité, mais il se dérobe à nous. C'est pour ça que dans la mécanique universelle, je dis le Dieu est dans l'atome, bien sûr, et il est à de multiples facettes, mais dérobé à notre œil. C'est incroyable. Alors, voilà, c'est
des formes trompeuses, mais ce n'est pas au sens négatif tromper. Il n'y a pas de négatif là-dedans, dans cette création. Il n'y a pas de négatif, de malveillant dans le divin. Dans les philosophies de l'hindouisme classique, les darsanas, la Maya deviendra l'illusion cosmique, c'est-à-dire le pouvoir de l'absolu, du Brahman, donc Dieu d'une certaine façon, par lequel il se cache derrière les apparences de l'univers sensible et se disperse faussement à travers les multiplicités indéfinies des consciences individuelles peuplant cet univers. Alors, il faut faussement, voilà, enlever le négatif de ces termes-là. Se cacher, se disperser faussement, ce n'est pas de la malveillance. Et donc, il se cache, il se disperse faussement à travers la multiplicité indéfinie des consciences individuelles. Donc, dans notre conscience, dans chacune de nos consciences, il est caché. Il est caché, il existe. Et c'est ce que j'ai découvert avec la mécanique universelle. Il existe, on le touche à travers l'extase. Et justement, ce livre explique cela. Peuplant cet univers. Mais dès le stade représenté par les Upanishads védiques, entre 800 et 300 avant Jésus-Christ, la Maya avait déjà été comprise comme le pouvoir d'illusion par lequel les dieux maintiennent les mortels captifs des liens du désir et de la crainte, de telle sorte que, mus par l'espoir de récompense dans l'ici-bas ou dans l'au-delà, et par la peur de châtiment céleste, ils ne cessent de travailler pour le compte des dieux. C'est ce qu'on fait tous, on ne cesse de faire ça. La seule chose, c'est le vocabulaire qu'il faudrait, à mon sens, interpréter d'une autre manière. Maintenir les mortels captifs, oui, c'est vrai en même temps. On est captif de nos désirs, on est captif de cet ego. Si on était dans l'état d'extase, on est libre. C'est la seule grande option de liberté, la seule option de liberté absolue que nous ayons. Et tant que nous sommes dans l'ego, tant que notre esprit accepte d'être dans l'ego, dans le désir, dans le pouvoir, la domination, etc., voilà, la possession, on est captif, effectivement, des liens du désir. Et effectivement, on ne cesse de travailler pour le compte des dieux, les nourrissant constamment par les sacrifices qu'ils leur offrent. Les sacrifices de notre existence. On sacrifie entièrement notre existence à la création de cette humanité. On s'en va les mains dans les poches, avec rien. Donc tout ce qu'on fait sur cette terre, on le fait pour le divin, pour la création, pour ce principe créateur qui a créé l'univers et qui a créé la vie, l'évolution, etc. Et c'est un sacrifice. Donc chaque mot est juste, est pointu, précis, incroyable. L'ignorance métaphysique que les dieux suscitent et exploitent à leur profit se trouve ainsi décrite dans les plus anciennes Upanishads comme une sorte de méconnaissance de soi naturelle à l'homme, parce que, voilà, c'est ça. Parce qu'on a la méconnaissance de ce soi absolu, qui est dans l'état d'extase, la fusion avec le divin, le fait qu'on est le divin à ce moment-là dans l'état d'extase. Mais comme on ignore cela, on a une sorte de méconnaissance de soi naturelle à l'homme, en fonction de laquelle il oublie que sa propre essence intérieure, ou Atman, l'essence intérieure Atman, loin de se réduire à une réalité finie et dépendante et identifiable, d'être mortel et d'être dépendant de toutes ces pulsions et identifiable en tant que homme, machin, tous ces trucs-là,
au-delà même des dieux, au fondement ultime de l'univers, c'est-à-dire au Brahman. On, on est identifié au Brahman. Et on l'ignore parce que... Mais ce potentiel, il est en nous. Parce que quand on tombe dans l'état d'extase, on est à ce niveau-là. On est en lien. On est Brahman. Et c'est le fondement de notre être. Puisque si on enlève tout le reste, tout ce que la société construit chez nous, il ne reste plus que, on n'a plus d'ego à ce moment-là. L'ego a disparu et il ne reste plus que cette essence. C'est la couche basse, la première couche de notre conscience. Et dans cette première couche de base de notre conscience, on est Atman, on est Brahman, on est Dieu. Et là, je l'ai compris à travers ça. Intuitivement, je l'ai écrit d'une autre manière sur la mécanique universelle. Mais là, c'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire grâce à Michel Hulin, qui transmet tout ça. Comment j'aurais pu lire ces Upanishads védiques, les comprendre? Ça m'était impossible. J'ai fait aucune étude, etc. J'ai pas la capacité à tout ça. Et grâce à des êtres humains comme ça, qui sont... Alors on est tous dans le don, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, bon, voilà, on part nu et avec rien, on n'amène rien de l'autre côté. Donc tout ce qu'on a fait, c'est du don. Donc on est des altruistes absolus. Mais absolus, altruistes, conscients, ce sont ces professeurs, ces philosophes qui transmettent Michel Hulin, ces scientifiques qui transmettent. Voilà ce que je veux dire. Je ne cesse de les remercier. Le fait de repérer et de dénoncer l'avidya comportera donc à supposer qu'il soit possible une dimension de transgression ou de sacrilège à travers laquelle l'homme remettra en question l'ordre du monde et refusera la place subordonnée qui, à l'intérieur de cet ordre, lui était depuis toujours réservée. Voilà, on a une place de divin et on la transgresse d'une certaine façon en passant sur l'ego. Mais on est obligé, c'est notre nature. C'est ce qu'explique la Bradaranyaka Upanishad dans un passage décisif. En vérité, à l'origine, le Brahman seul existait. Il ne connaissait donc que lui-même. Je suis Brahman, et il était tout. Il était le tout. Puis, chacun des dieux le fut, au fur et à mesure qu'ils s'éveillèrent à la pensée. De même des sages, de même des hommes. Pareil pour les hommes. De même aujourd'hui, celui qui sait ainsi, je suis Brahman, celui qui sait qu'il est Brahman, celui-là est le tout. Et les dieux mêmes ne peuvent l'en empêcher, car il est leur soi, Atman. Il est leur soi, il est leur être, il est leur essence. Et celui qui considère le Dieu, qui dit le Dieu est un et moi je suis un autre, celui-là ne sait pas. Il est pour les dieux comme un bétail. Et comme beaucoup d'animaux sont au service de l'homme, chaque homme est au service des dieux. C'est pourquoi il leur déplaît que les hommes sachent cela. Bien sûr, parce qu'ils ont besoin, parce que Dieu, parce que le divin a besoin qu'on soit dans l'illusion pour construire. Toute la mécanique universelle l'explique. On ne peut pas
On ne peut pas construire quand on est dans l'état d'extase. Et dans l'état d'extase, on a ce sentiment, on sait qu'on est... alors, on ne peut pas, moi, dans mon expérience extatique, je n'avais pas lu les choses sur le Brahman, donc ou même sur Dieu, je ne me suis pas senti au niveau du divin, mais l'état dans lequel j'étais était dans une osmose absolue avec le tout. Il y avait quelque chose au-dessus de tout. Il n'y avait plus aucune peur qui tenait, il n'y avait plus aucune angoisse, il n'y avait plus rien qui était présent dans cette chose-là, à part la jouissance absolue et permanente de mon être, de tout ce que, de chacune de mes cellules, dans, dans- et, et ce pendant une semaine. Voilà. Donc je pense que je vais arrêter là, mais ce livre, je vais le continuer dans ces vidéos. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt.